À mes côtés pour nous accompagner, comme hier, Christelle Tarret, première femme, maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. La soirée du samedi soir était sympa, ça va, vous êtes en forme aujourd'hui? Oui, en pleine forme. Et Frédéric Brochet, également docteur en oenologie et également consultant. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez dégusté un petit verre hier soir ou pas? Deux petits verres, voilà, avec modération. Pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Cyril Marès du Mascarlo. Bonjour Cyril. Bonjour Alain. Alors racontez-nous votre parcours. Vous êtes ingénieur agro, vigneron et d'une lignée de vignerons de 7 générations. Ça fait 7 générations dans la famille que vous êtes dans le vin? Ça fait 7 générations, pas toujours au même endroit, mais 7 générations. Dans quel pays vous étiez? Ça a été, on a commencé au bord de l'étang de Thau, en Languedoc, ouais. Puis en Afrique du Nord et à Bordeaux pour arriver à Nîmes. Pour arriver à Nîmes, quoi. Vous avez aussi pas mal vinifié aux États-Unis, hein, au Chili aussi. Hein. Il a fallu se former un peu, à la fois par les voyages et découvrir d'autres choses. Avant, une fois qu'on est dans la cave et dans les vignes, on sait qu'on peut moins bouger. On peut moins bouger, quoi. Racontez-nous l'histoire des vins. Vous avez 2 domaines familiaux, c'est ça? En fait, oui, le Mascarlo, c'était le domaine de ma belle famille. Et c'est un vieux domaine qui a toujours existé. On trouve des vestiges romains quand on plante des vignes, on trouve des amphores qu'on arrive à dater. Et c'est un domaine qui a une vraie histoire de vin, parce qu'on est sur 2 appellations. On est sur l'appellation Costières de Nîmes et aussi Clairette de Bellegarde. Donc il y a une toute petite appellation confidentielle, on est 6 producteurs. On était tous en bio, mais là on a un nouveau qui n'est pas en bio. Mais... Oh, comment il s'appelle le vilain canard? On ne va pas le citer là. Voilà. Mais il va y venir. Vous allez le convertir. On va le convertir. Christelle. Quel cépage vous cultivez justement sur cette petite appellation et sur Costières de Nîmes? Alors Clairette de Bellegarde, c'est assez simple, c'est basique, c'est uniquement Clairette, uniquement sur le village de Bellegarde. Donc c'est une appellation monocépage. Frédéric, l'origine de la Clairette? La Clairette, c'est un cépage typiquement languedocien, hein, qui est implanté un peu dans toute la zone, très populaire et qui a beaucoup de succès pour parfois des vins effervescents, mais aussi des vins secs. Voilà, alors surtout les vins secs, les vins effervescents, c'est vrai qu'il y a la Clairette de Die qui a un peu orienté tout vers les vins effervescents, mais la Clairette actuellement c'est surtout sur les vins secs et on le voit beaucoup sur Châteauneuf, et la Gigondas a rentré la Clairette dans sa nouvelle appellation de blanc avec plus de 70% de Clairette, du moins un minimum. Ouais, c'est important. Christelle? Et donc vous avez une grande proportion de vins rouges plutôt alors l'appellation Costières de Nîmes, c'est 40% de rouge, 40% de rosé et 20% de blanc. Nous, on est plutôt dominante rouge. Il y a 60% de rouge, il y a 25% de blanc et le reste en rosé. Et vous voyez que les tendances changent? Oui, il y a une vraie évolution, à la fois sur le goût du vin, sur les couleurs. Bon, là, il y a le rosé souffre un peu dans certains pays, notamment aux États-Unis. Il y a un vrai changement. Il y a l'apparition des vins oranges. Bon, c'est pas une apparition récente. C'est quoi un vin orange, docteur Brochet? Alors, les vins oranges sont finalement des vins qui remontent un peu à l'histoire du vin, puisqu'ils le vin a été produit à la méthode orange. Simplement, il s'agit de faire du vin blanc comme on fait du vin rouge, c'est-à-dire de faire infuser les raisins avec la peau, les raisins blancs. Donc, alors que normalement, quand on produit un vin blanc, on presse directement. Ouais, alors parce qu'en fait, normalement, on presse directement, on obtient le jus et le jus reste clair. Quand on laisse les pépins en particulier et les pellicules au contact du jus, bien le jus se colore, et se colore notamment avec la couleur des pépins qui sont légèrement orangés et qui va leur donner cette les tanins, quand ils vont évoluer, vont devenir orange, et même dans un vin rouge, ils deviennent orange, il devient un peu tuilé le vin, mais simplement il a la couleur rouge qui domine. Là, il n'y a pas la couleur rouge, mais ça va devenir tuilé. Et la clientèle qui achète un vin orange, ce sont des jeunes, des très très vieux, alors, des gens un peu aveugles, je sais pas. On dit clientèle plutôt bobo et citadine, voilà. C'est ce qu'on dit dans nos vignes. Hein, nous. Moi, j'aime beaucoup le vin orange depuis très longtemps. C'est la couleur que vous aimez ou c'est le vin? Non, c'est l'aromatique. En fait, il y a une vraie aromatique différente, et surtout, ça nous permet d'expliquer à nos clients les tanins des vins blancs, parce qu'on parle toujours des tanins des vins rouges, mais pas de ceux des vins blancs. Donc, c'est une approche différente, et puis ça permet de faire des accords mets-vins sur les fromages, sur les currys, totalement différentes. Donc, moi, j'aime beaucoup les vins oranges. Sur des plats un peu épicés. C'est vraiment intéressant. Et après, ce qui est intéressant, c'est de faire venir par d'autres vins des nouveaux clients, parce qu'on a besoin de faire découvrir le vin. On a le produit le plus naturel qui existe, et on a besoin de le faire découvrir. Alors, on peut faire arriver des gens par le vin orange, d'autres par le rosé, d'autres on peut essayer même par les vins désalcoolisés. On peut tout essayer pour les faire venir petit à petit et apprécier le vin. Tester une première fois, quoi. Voilà. Vous avez combien d'hectares au total? Il y a 60 hectares. C'est énorme. Que en vigne, ou alors il y a des bois autour?
a il y a 60 hectares de vignes et après il y a des prairies, quelques... Ouais. Et l'âge moyen des vignes elles sont plutôt dans les 40 ans. Voilà. 40 ans, c'est jeune, non, aussi pour des vignes. C'est de 80 ans, les plus vieilles clairettes ont 80 ans, et puis comment il faut renouveler régulièrement, il y a des jeunes vignes aussi. Et puis le cépage change avec le climat, on plante plus, on met plus de cinsault. On a le Mourvèdre aussi qui a un cépage intéressant parce que plus tardif et plus frais. Voilà, vous disiez que les goûts changent, on s'adapte et le climat change. Et justement, vous adaptez, vous êtes président, je crois, c'est ça, des Costières de Nîmes ? Oui, je m'occupe aussi de l'appellation parce qu'on a une belle appellation, on a un terroir magique et surtout on a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui y croient, qui sont dynamiques. Combien de vignerons au total Il y a 70 vignerons. C'est pas mal, hein ? Oui, c'est grand. Et le pourcentage de jeunes, c'est... Et alors, il y a... je n'ai pas compté, mais il y a bien une... Exactement, c'est quoi être jeune ? C'est plus jeune que moi. On est jeune à 40, mais il y a des 25-30 ans, il y en a qui lancent plein de nouvelles expériences, il y en a qui sont en biodynamie, en conventionnel, en tout. Il y en a qui font aussi leurs huiles essentielles eux-mêmes, il y en a qui font qui sont les premiers dans la conservation des sols. Voilà, il y a une vraie dynamique. Frédéric, est-ce que les jeunes sont attirés de façon générale par le métier du vin, selon vous, quel que soit le métier, alors des cavistes comme Christelle par exemple, ou vignerons comme Cyril ? Il y a toujours beaucoup de demandes pour être œnologue, mais malheureusement le nombre de places est restreint parce que la filière est un peu en souffrance, mais la demande reste forte, elle reste surtout d'ailleurs très forte, c'est pas une surprise, mais par les femmes. En fait, il y a de plus en plus dans les promotions au diplôme national d'œnologue, la proportion de femmes dépasse la moitié. Donc on a vraiment une grosse demande, et ça c'est vraiment un changement très fort par rapport à il y a encore une vingtaine d'années où la proportion de femmes était très limitée, c'était 10 ou 15%. Donc il y a une vraie demande. Dans les formations pour le métier de caviste, on voit de plus en plus de femmes aussi. Voilà. Après, c'est vrai que nous, c'est un métier qui souffre énormément depuis 2 ans, donc il y a beaucoup moins d'ouverture et on prend beaucoup moins d'apprentis aussi, parce que malgré tout, ça reste un coût. Donc voilà. Mais il faut aussi ça motive un peu moins les jeunes quand on voit la difficulté. Ouais. La gamme de prix, ça va de combien chez vous ? De 10 à 35 euros. 10 à 35 euros. Christelle ? Et quels accords mais vins vous avez envie de faire avec vos vins ? Alors, sur la claire, on parlait de la clairette, des huîtres de Camargue, c'est assez chouette, ou sinon un loup. Un loup qui est synonyme de... le bar, que certains appellent le bar. Et puis après, on a beaucoup de beaux légumes, on a des... soit des légumes grillés, soit avec un bon pavé de taureau, prenez un pavé de taureau, c'est bon ça. Avec une cuvée Les Enfants Terribles, Mourvèdre et Syrah, ça sera très bien. Et alors aujourd'hui, donc au niveau de, vous sentez qu'il y a une difficulté pour vendre vos vins, vous avez quand même une ventilation, vous exportez, vous le disiez. C'est compliqué aujourd'hui ou pas ? Ça fait 30 ans que je fais le métier, il faut 3 fois plus d'énergie, je pense, maintenant, même si c'est difficile à quantifier, pour vendre une bouteille qu'on le faisait il y a 30 ans. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, c'est un vrai travail, il faut être derrière nos cavistes, derrière nos distributeurs. On est en soutien partout, alors qu'avant, nous on faisait le vin et eux se chargeaient de le vendre. Job, maintenant, il faut qu'on soit aussi en soutien. Christelle ? On parle aussi beaucoup de l'expérience client, hein. C'est le grand mot à la mode aujourd'hui, mais qui est un vrai mot qui sert beaucoup, je trouve, et aussi pour les vignerons, parce que de plus en plus, moi, je trouve que les vignerons reçoivent au domaine et font vivre des expériences à leurs clients c'est votre cas ? En allant dans la vigne. Oui, donc nous, on reçoit, et alors là, au niveau de l'appellation, on crée une maison des vins dans Nîmes, qui avec des dégustations à thème, il y a vraiment des choses, et puis dans tous nos domaines, on a beaucoup d'événements, on a les Vintoquets qui sont un parcours gastronomique fait par un chef étoilé. À quelle époque ça ? Et là, ça c'est le 24-25 mai. On a les Costières sonores qui sont des groupes électro dans les domaines. C'est un vrai succès qui fait venir les jeunes au vin. Ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut les faire venir, il faut leur faire découvrir. Et et on a beaucoup d'événements comme ça, les Costières de l'art, ou avec des expositions dans nos domaines. Bon, donc juillet-août, on passe vous voir. Enfin, en dehors aussi d'ailleurs. C'est toute l'année. Très bien. Pour terminer, température de service. Donc vous dites à combien on sert le vin orange ? Le vin orange, moi je le sers plutôt à 12 degrés à peu près. Et après les vins rouges, on les sert de plus en plus frais et je pense qu'on y gagne. C'est combien ? Alors 16 degrés. Alors après, ça dépend. Chez nous, l'été il fait un peu chaud, donc on a tendance à les refroidir un peu plus pour qu'ils arrivent moins vite à température ambiante. À température ambiante. Mais un rouge à 16 degrés, c'est vraiment très agréable. Bon, génial. Vous avez un site internet, une adresse pour le Mascarlot, mascarlot.com. Ouais, on va vous trouver. Sinon, c'est Cyril le meilleur de Barès. Merci Cyril, merci Christelle et Frédéric.